Hello mes bichettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo test du make-up de chez Primark. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos qui se sont déjà faites sur ce make-up. J'avais envie de me donner mon propre avis sur ce make-up et le partager avec vous. Donc je fais un make-up live aujourd'hui pour tester ce maquillage. Donc j'ai pris une palette d'highlighter de chez eux. Donc, bon, je précise tout de suite, pour obtenir une palette plus ou moins correcte, c'est un peu comme si on cherchait de l'or. Simplement pour la bonne raison, parce que chaque palette, elle était presque défoncée. Tu dirais que les gens, ils grattent avec leurs doigts les palettes, c'est un truc de dingue. Donc j'ai pris celle-ci franchement elle est plus que correcte. J'ai juste swatché pour voir un petit peu, mais en aucun cas je me suis maquillée avec. Ensuite j'ai pris cette palette, donc c'est la Berry Eyeshadow Palette. Ce n'est que des tons rosés. Elle a l'air pas mal du tout. Franchement, hâte de tester. J'ai pris une palette de blush qui franchement a l'air pas mal du tout. Maintenant les deux irisés, j'hésite à les utiliser parce que j'aime bien relativement le mat. Donc à voir, soit ouais, je les utilise en fard en blush, soit je les utilise en fard à paupières tout simplement. J'ai pris un petit kit à lèvres, donc c'est un crayon et un mat liquide lipstick. Donc à tester, j'ai pris un kit de pinceaux. Bon, il m'en manque largement, mais je me suis dit pourquoi pas tester aussi leurs pinceaux. J'ai pris un fond de teint liquide, donc c'est My Perfect Color Velvet Finish Foundation. Donc à tester, c'est du 30 ml je crois. Ouais, 30 ml, c'est pas très cher. C'est 8 euros. C'est vrai que je vous ai pas donné les prix. Les pinceaux c'est 11. Le duo de lèvres c'est 4 euros. La palette blush c'est 7. La palette de fard à paupières, il n'y a pas de prix dessus. Je crois que c'était 7 euros aussi. Et la palette d'highlighter c'était 7 euros. Et j'ai pris 3 poudres. Elle s'appelle ça Instagirl pour faire mon baking tout simplement. Donc j'ai pris une poudre banana, la rice powder et la rose powder. Donc à tester, et ça coûte 5 euros chacune. Bon, il y a quand même pas mal de contenance, 40 grammes, c'est quand même pas mal du tout. Donc à tester, j'ai pris un mascara aussi. Donc le Flash Contour, c'était 3 euros. Et c'est tout. C'est vrai que j'ai zappé eyeliner, poudre contouring et anti-cerne. Mais anti-cerne j'avais déjà testé et je l'ai trouvé pas trop mal. Donc bah, je vais commencer tout de suite avec ce maquillage. Comme d'hab, j'applique ma petite huile. Soit c'est l'huile de Farsali, la unicorne, soit c'est mon huile prodigieuse de chez NYX. Et comme bah, il fait relativement froid, j'applique plus mon huile prodigieuse de chez NYX. Même si c'est une huile sèche, elle me permet de garder quand même ma peau relativement correcte, pas trop desséchée. Parce que bah, avec ce froid polaire, hein, clairement, la peau elle est quand même relativement desséchée. Donc pour éviter d'avoir une peau trop desséchée au niveau du visage, je mets mon huile prodigieuse de chez NYX, ou sinon j'utilise pas mal celle de chez Farsali, la unicorne. Donc je vais commencer avec le fond de teint. Donc c'est mode pipette. Il m'a l'air plutôt pas mal. Par contre la pipette elle n'absorbe pas des masses le produit, parce que le fond de teint est plutôt... il n'est pas trop épais, mais il n'est pas assez liquide non plus en fait. Il a l'air pas trop mal. Le seul inconvénient c'est que la pipette elle prend pas beaucoup en matière en fait. C'est ça le petit bug. Mais bon, c'est un détail encore une fois. Ouais. Franchement elle s'applique plutôt pas bien. Pas mal. Pas bien. Plutôt pas mal.
il est assez agréable à l'application, franchement. Il ne me cause aucune gêne. Maintenant, j'ai pas une peau hyper sensible non plus à facilement de choses, mais franchement, ouais, il est pas mal à l'application. Je trouve qu'il s'applique super bien au pinceau. Maintenant, Blender, je ne sais pas comment il s'appliquerait, mais en tout cas, au pinceau, il s'applique franchement bien. Et il a pas l'air de laisser un fini brillant. Donc j'ai appliqué le fond de teint, maintenant je vais faire mes yeux. Donc j'ai pris cette palette. Je vais commencer par ma paupière mobile. Je vais appliquer pour ma paupière interne, donc vers l'intérieur de ma paupière, je vais appliquer le blanc qui est légèrement irisé, mais sans trop l'être. Ils n'ont pas l'air trop poudreux à l'application, enfin au toucher. Ouais, ils sont pas mal pigmentés. Il a l'air pas trop mal, je sais pas si on peut voir. Franchement, il est pas mal pigmenté du tout. On voit bien l'irisé du blanc. Franchement, il est pas mal du tout. Ensuite, je vais revenir avec un rose un petit peu plus clair, qui est celui-là, vers l'extérieur de ma paupière mobile. Je vais faire un mélange du blanc et du rose pour faire un petit fondu. Bon, je précise, c'est la première fois que je fais un make-up live comme ça où j'explique clairement comment je me maquille. Donc si j'ai des bugs, excusez-moi du désagrément, parce que pour moi c'est la toute première. Franchement, ils sont pas mal pigmentés, je trouve. Ah ben c'est pas mal du tout, je trouve, franchement, pour le prix, ça en vaut pas mal le coup. Je vais revenir, pas en creux de paupière, mais je vais flouter mon creux de paupière avec un rose un tout petit peu plus foncé, donc celui-ci, et je reviendrai en creux de paupière avec celui-ci, où là j'estomperai de nouveau pour flouter tout ça. Franchement, je suis super étonnée sur la pigmentation des fards. La pigmentation est assez dingue, je trouve, pour une palette à 7 €. Je crois que c'était 7 ou 8 €, pas plus. Franchement, c'est plutôt canon. En tout cas, jusqu'à présent, de ce que j'ai utilisé, que ce soit le fond de teint, les fards, franchement, ils sont pas trop mal du tout. Donc maintenant, je vais estomper le rose que j'ai mis un petit peu plus foncé au-dessus. Le tout d'un make-up, c'est d'estomper, mais d'estomper énormément pour que ce soit beaucoup plus joli, pour avoir cet aspect plus flouté, plus fumé, et pas avoir trop de démarcation avec les fards en fait. C'est beaucoup plus dégradé en estompant. Voilà, donc, comme je vous ai dit, maintenant je vais venir en creux de paupière avec le violet un petit peu plus foncé et que je viendrai
après estomper. Ça applique super bien, ils sont pas poudreux, j'ai pas de chute du tout en fait. Donc maintenant je vais estomper tout ça. Pour avoir ce côté un petit peu plus fumé, pour que ce soit plus joli. Il s'estompe super bien. Franchement, c'est pas mal du tout, je trouve. Ils sont pas mal du tout, je dirais même. Maintenant, je vais anti-cerner tout ça. Je sais pas si ça se dit clairement pas, hein. Mais je vais mettre de l'anti-cerne et travailler un peu plus mon teint au niveau de... Je vais creuser au niveau de ma maxillaire, arrête du nez. Contouring, là, c'est pas des produits de chez Primark, comme je vous l'ai dit. Parce que voilà, j'ai zappé, mais en grande partie, le principal sera essayé. Donc c'est toujours mon anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celui que j'utilise le plus, je dirais. Ou celui de chez NYX. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais débuter mon contouring au niveau de ma maxillaire et après je viendrai estomper. Je vais utiliser ce fameux pinceau licorne, celui-là, pour tracer, parce que j'aime bien tracer vraiment au niveau de ma maxillaire et après d'estomper avec mon autre pinceau pour avoir un meilleur résultat en fait. Je me retrouve avec 10 000 palettes ici autour de moi. Voilà, donc là j'ai tracé vraiment en grande ligne ce que j'aime accentuer. Maintenant je vais estomper avec mon pinceau pour donner un peu plus de relief et après je ferai plus contouring léger. Vous voyez, ça se tombe relativement bien. J'aime bien travailler de cette manière là, tout simplement parce que j'aime beaucoup jouer pour creuser ma maxillaire en fait. Le tout c'est toujours estomper vers le dessus parce que jamais vers le bas, sinon ça alourdit le visage. Maintenant je fais là exactement la même chose avec mon nez. Et je vais venir pour mon léger contouring. Et
Et maintenant je vais venir estomper l'anti-cerne que j'ai mis sous mes yeux. Donc ici je reviens avec vraiment le reste de mon anti-cerne pour vraiment bien aligner le milieu de mon nez. Donc maintenant je vais faire du baking, donc ça veut dire que je vais appliquer ma poudre au niveau de mon anti-cerne, mon nez, le bas de ma maxillaire, et après je vais flouter. Donc je vais commencer par appliquer le banana powder au niveau de mes cernes, puis je reviendrai avec un mélange de rice powder et rose powder pour mon nez, le dessous de ma maxillaire. Et après, donc comme je vous ai dit, je poudrerai tout. Voilà, donc j'hésite quand même pas sur la 12 parce que ça doit absorber ce qu'il y a à absorber. Elle est très légère, je trouve, elle est assez fluide, elle est assez veloutée, très agréable. Et elle a l'air pas trop mal non plus. Franchement, elle est hyper agréable à déposer, elle est pas lourde. Parce qu'il y a je sais qu'il y a des poudres qui peuvent être assez lourdes, mais celle-là, elle m'a l'air assez légère. Et vraiment un effet velours qui est pas gênant du tout, franchement. Alors ici je mélange mes deux poudres, la rose et la rice. Donc je reviens au niveau de mon nez, dessous le maxillaire. Et un petit peu mon menton. Et un petit peu le cou pour enlever le surplus. Donc maintenant je vais poudrer pour enlever le surplus. On voit qu'il y a la pousse qui vole le surplus de poudre. Ah bah franchement, elle se met assez bien. Avec le reste de poudre, je passe un tout petit peu sur l'ensemble de mon visage pour flouter tout ça. Mon cou, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Première vue, résultat, mais moi j'aime énormément. Je suis pas mal contente de tester ces produits en fait, parce qu'ils sont pas mal intéressants. Donc maintenant je vais passer Basic Eyeliner, c'est un eyeliner de chez NYX. Le matte liquid liner, je l'aime beaucoup. J'avais acheté le feutre où là je suis complètement déçue de chez déçue parce que je trouve qu'il marque pas. Je l'ai utilisé une fois, désespérée quoi, clairement. Franchement, pour moi c'est de la double quoi. Celui-là est pas mal précis, franchement j'arrive vraiment bien à faire mon trait d'eyeliner d'une traite. On est fini avec mon eyeliner, je vais passer au ras de cils inférieur au niveau du fard à paupières. Donc je vais commencer avec le rose, ce rose-ci en fait, celui-ci. Et après je viendrai avec le mauve plus foncé, plus un aubergine je dirais, qui est pas trop mal. Donc j'utilise un des pinceaux que j'ai acheté chez Primark pour tester. J'avais déjà testé celui-là pour creuser ma maxillaire, au niveau de ma maxillaire, et franchement ils sont super doux, ils ont l'air pas trop mal du tout. Ils sont hyper bien pigmentés, c'est un truc de malade. Le
pinceaux, franchement, ils ont l'air... Enfin, ils sont vraiment top, quoi. Et je reviens avec mon mauve plus foncé. Et je viens estomper en dessous. Franchement, ils sont canons de chez Canon, je trouve. Ensuite, je viens avec mon mascara que j'ai acheté chez eux. Donc, il y a un côté long, un côté court. Donc, côté long pour au-dessus, côté court pour en dessous, je présume. Enfin, je vois la chose plus comme ça. Il est pas mal du tout aussi également. Franchement, pour 3 €. Franchement, la pigmentation de malade. Franchement, je suis hyper contente de ces fards. Donc maintenant, je vais passer côté blush. Donc je vais utiliser celui-ci, le plus foncé des deux, mais en mat. Parce que clairement, je préfère le mat. Hein. Franchement, ils sont dingues. C'est un truc de dingue, franchement, c'est un truc de dingue. Donc je vais passer à l'highlighter. Je vais utiliser celui-là, il est légèrement rosé. Par contre l'highlighter il est hyper poudreux quoi. Il est vraiment très poudreux. Ouais, il est pas très fort par contre. Pas un coquet, ça dépend en fait. Ça dépend de la lumière en fait. Ça va, ça vaut pas du Anastasia Beverly Hills, clairement. Ça, je vous le dis clairement, ça vaut pas du Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills, c'est trop la tuerie, quoi. Je sais même pas décrire comment je les aime d'amour. Donc, on va passer aux lèvres. C'est la teinte flotteur. Je fais tout tomber. Ça a l'air franchement pas mal comme couleur. Donc je vais commencer avec le crayon. Assez agréable, mais je trouve qu'il est pas mal clair en fait.
Donc voilà pour le crayon. J'ai ma lèvre du bas qui est beaucoup plus rose que celle du haut. Ouais, il est hyper clair. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair en fait. Voilà, je m'attendais quand même pas à ce qu'il soit aussi clair. Je m'attendais à ce qu'il soit plus de la couleur comme le tube en fait. Donc grande surprise, c'est qu'il est quand même relativement clair. Bon, je dis pas qu'il est horrible, mais je suis moins fan des couleurs claires. Enfin quoique, il est quand même pas mal en fait. Il est plutôt pas mal. Niveau application, il est plutôt agréable à appliquer. Franchement, je trouve que le résultat est vraiment bien pour du Primark en fait. Je trouve que la tenue, je sais pas, à voir avec le temps, mais en tout cas niveau pigmentation, application, ils sont vraiment top. Pas de chute, je trouve qu'ils sont pas poudreux. Au niveau des fards, la pigmentation est super bonne. Au niveau du blush, niveau de l'highlighter, je trouve qu'il est un peu plus poudreux. Voilà, il donne pas un reflet vraiment d'highlighter comme un Anastasia Beverly Hills, mais il donne son léger effet, vraiment léger. Je sais pas si on le voit légèrement ici. Voilà, chez Anastasia Beverly Hills, c'est beaucoup plus fort. On le voit beaucoup plus quand je mets un highlighter. Ça fait plus peut-être un peu plastoc poupée Barbie. Avec l'highlighter chez Anastasia Beverly Hills, mais j'aime énormément quand j'ai ce reflet d'highlighter. Là voilà, ça reste discret, je dis pas que je ne l'utiliserai pas, mais plus si je veux quelque chose d'un petit peu plus discret et donner une touche de lumière. Niveau mascara, je trouve il est vraiment top. J'arrive vraiment bien à travailler mes cils. Niveau fond de teint, bah, je trouve que la teinte est parfaite, il s'applique super bien. Quand je le mets, j'ai pas un effet que je mets un masque sur mon visage, il est quand même très léger. Le retour est quand même relativement mat. Les poudres, franchement, je les adore, elles sont hyper fluides, elles sont hyper faciles à travailler, franchement. Je les aime vraiment beaucoup, d'ailleurs, j'en rachèterai, mais sans souci. Les pinceaux, ils sont hyper doux à utiliser, très facile d'application. Maintenant, à voir laver, qu'est-ce que ça donne, s'ils vont perdre leur poil, s'ils vont perdre leur douceur, ça je sais pas du tout. Niveau crayon rouge à lèvres, crayon est assez crémeux à appliquer, relativement facile. Rouge à lèvres, très facile à appliquer, il sèche très vite, il est complètement sec, il s'applique très bien, il couvre très bien. Maintenant je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi clair que sur le paquet, parce que même sur le paquet, pour moi c'était clairement un peu plus foncé que ce que j'ai là. Mais voilà, ça reste un détail, il est très bien. Franchement, pour tout ça, ça coûte pas une fortune. Et franchement, c'est top quoi. Donc, est-ce que parfois ça vaut la peine de dépenser une fortune dans des palettes qui coûtent 50 balles clairement et qu'on peut avoir des palettes à 7-8 € avec une tenue quand même de fou? Je sais pas, voilà, maintenant on paye beaucoup la marque, maintenant ça dépend un petit peu les produits utilisés. Il y a des gens qui peuvent avoir des allergies avec certains produits. Moi ça va, j'ai de la chance, donc j'ai pas facilement des allergies, donc je suis plutôt contente. Mais voilà, je suis très contente de ce make-up. J'espère que ça vous donne aussi envie de tester. Pour celles qui n'ont pas trop les moyens d'acheter des palettes à 50 €, même voire plus, parce que les Huda Beauty elles sont beaucoup plus chères. Voilà, allez-y, franchement, jetez-vous. Prenez chez Primark, franchement c'est bien. Moi j'avais déjà testé les anti-cernes de chez eux, je les avais trouvés vraiment bien. Là c'était la première fois que j'utilisais vraiment une gamme de make-up. Franchement je vous le dis, foncez, c'est vraiment top. Je vous dis pas ça juste pour vous faire plaisir, je vous le dis parce que je suis sincère clairement. Je trouve que c'est vraiment bien, la qualité elle est là. Donc voilà pour ma petite vidéo test. Si vous n'avez pas encore été voir mon défi culinaire que j'ai fait avec Akira, le deuxième, n'hésitez pas, il sera en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos
qui seront en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment pour continuer à découvrir mes vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.